Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le 6ème podcast 6 Planète FM, avec beaucoup de retard. Nous sommes donc le 10 avril 2020, le 25e jour du confinement. Avant toute chose, je voudrais faire un mea culpa, mais il faut savoir que j'ai pas vraiment de compte à vous rendre, enfin presque. J'ai un jour de retard, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai une mise à jour au dernier moment et j'ai dû réinstaller mon pauvre Windows 10. Et donc là, j'étais en train d'enregistrer sur un ancien appareil qui marche, on va dire, assez mal, la batterie dure pas longtemps du tout. Donc, passons maintenant à une annonce plus normale, on va dire. Aujourd'hui, je vais vous servir un programme assez chargé, alors préparez-vous à encaisser. Au sommet, on aura tout d'abord une mise à jour très attendue. Ensuite, je vous raconterai l'histoire de celui qui va envoyer le pauvre basique de ta calculatrice. Et on aura enfin un conseil de jeu multiplateforme. Allez, trêve de retard, place au contenu. Casio te promettait une mise à jour pour les Casiographes 35 plus E2, 90 plus E et FXCG 50. Et elle vient juste de sortir. Ah oui, je viens de me dire que j'ai oublié aussi également de vous citer qu'il y aura également une petite rubrique, un petit cadeau de Cosmic, voilà. Donc tout est rentré dans l'ordre. En détail, cette mise à jour se compose d'un module Casioplot qui permet de contrôler les pixels de l'écran, d'un script Matplot qui permet d'utiliser Casioplot comme le fameux module Matplotlib Pplot, et enfin d'un script Turtle qui permet d'utiliser Casioplot donc comme le module Turtle des bibliothèques standard Python. Voyons maintenant en détail ce que contiennent ces modules. Il faut savoir que ça contient que, en tout et pour tout, de 5 fonctions, mais c'est tout aussi utile les unes que les autres. On a setPixel qui permet d'afficher un pixel sur l'écran, getPixel qui permet donc de le récupérer, drawString qui affiche un texte sur l'écran selon 3 polices différentes, et enfin showScreen et clearScreen qui réciproquement affichent et effacent l'écran. Bien entendu, le tout avec couleur si vous avez un écran polychrome. Passons ensuite maintenant au script Matplotlib qui permet donc de tracer des histogrammes, des nuages de points ou encore des graphiques. Ici c'est de l'horlogerie pure avec une compatibilité complète avec des scripts venant du PC. On dispose de beaucoup plus de fonctions, avec notamment show qui affiche l'écran, text qui affiche du texte sur une coordonnée donnée, axis qui permet de régler la fenêtre d'affichage graphique ou encore bar qui affiche une barrette. Et enfin, on a le script Turtle Python qui reproduit fidèlement le module donc de Turtle, et on a ici une véritable reproduction fidèle avec tout ce qui est utile pour faire du Turtle. Notamment Home qui renvoie la tortue à l'origine, HT qui cache la tortue, très utile pour faire une figure géométrique, ou encore Circle qui fait des arcs de cercle. Malheureusement, il semblerait que cette initiative de Turtle et Matplotlib soit de Casio France, car ces scripts sont disponibles uniquement sur le site de Casio France, et d'autre part car ce sont des scripts, et donc en aucun cas accessibles en mode examen. C'est là la mauvaise face de la pièce. Le logiciel de mise à jour est disponible gratuitement sur le site de Casio Éducation et les scripts sont disponibles sans inscription sur Tiplanet ou encore avec un compte sur Casio Éducation France. Passons maintenant à la rubrique suivante. Il s'agit d'un cadeau, quelque chose qui devrait consoler les pauvres possesseurs de Texas Instruments et surtout les aider à patienter durant ce confinement et à attendre la mise à jour si tu as une TI-83 CE Python. Cosmic t'a préparé un magnifique pack Warham composé de 20 niveaux. Il s'agit d'un pack de 20 niveaux qui semblait au départ très semblables. Leur nom est 20 Level of Fun, donc normalement ça devrait être du fun, mais tu dois franchir des obstacles en sautant plateforme par plateforme pour rejoindre la sortie. Sache qu'elles peuvent changer de taille ou même de nature, c'est-à-dire tu pourrais te retrouver face à une plateforme qui pourrait sauter, une plateforme qui pourrait s'écrouler au bout d'un certain temps, bref voilà, on a plein de choses. Donc le pack est disponible sur tiplanet.org, qu'attends-tu pour le télécharger? Mais sais-tu s'il te terminera un jour? Passons maintenant à la partie historique du jour. C'est une partie assez grande, donc je vais essayer de raconter ça rapidement. De plus en plus souvent, tu entends parler et tu utilises le Python, un langage de programmation haut niveau. Très plébiscité ces derniers temps, mais connais-tu son histoire? À la fin des années 80, Guido van Rossum, étudiant et programmeur, participe au développement du langage ABC au CWI à Amsterdam. En 1989, il profite des vacances de Noël pour commencer le développement d'un langage inspiré d'ABC pour Amoeba, un système d'exploitation dont il participait au développement. Fan des Monty Python, il décida de baptiser ce projet Python, et il s'inspira pour le créer d'ABC pour la notation notamment, ce qui caractérise vraiment le Python, ou les types. Notamment les types qui sont assez intéressants puisqu'on n'a qu'un seul type pour les flottants et pour les entiers, contrairement par exemple au C où il y en a plein suivant sa taille. Et donc, peu à peu, ce langage commençait à prendre de l'importance, et la première version publique de Python, la 0.9.0, est postée sur Internet en février 1991.
L'équipe de développement de Python a déménagé et changé de partenaire plusieurs fois. On peut notamment citer BeOpen ou encore CNRI, et donc maintenant aujourd'hui c'est la Python Software Foundation, si je ne dis pas de bêtises. Aujourd'hui, Guido van Rossum a quitté le développement de Python, mais de nouvelles versions sortent de temps à autre. On peut normalement citer aussi la dernière version, la 3.8. Le Python semble aujourd'hui ainsi remplacer le basique sur télécalculatrice à travers son utilisation simple, permettant cependant de créer des objets et des applications complexes et rendant la création d'algorithmes très facile. Passons maintenant au conseil gaming du jour. Alors là, je suis quasiment en retard, donc je vais essayer de faire bref. Aujourd'hui, je vous conseille de jouer à Cave Story. Il s'agit d'un jeu de plateforme RPG, multiplateforme, pour PC, Nintendo DSi, Wii, 3DS et Switch. Et pour que j'en parle ici, si je ne me dis pas de bêtises, il est également pour T&Spear. Il s'agit d'un jeu amateur développé par Daisuke Amaya, alias Pixel, pendant 5 ans. Et vous incarnez un robot androïde amnésique qui se réveille dans les profondeurs d'une île déserte et qui doit explorer ses souterrains immenses pour sauver la Terre du danger d'une annexion de cette île, qui est notamment d'un docteur qui veut utiliser des lapins pour détruire les habitants d'en haut. Les graphismes sont pixelisés d'une beauté remarquable, le gameplay est très facile, le jeu est assez simple à prendre en main, les environnements sont très variés, l'histoire est surtout très belle et mélancolique, et on a ici un jeu quasiment open world, notamment s'inspirant des premiers Castlevania ou encore des premiers Metroid. Il faut savoir que c'est un jeu qui a été développé pendant 5 ans, mais qui est amateur, donc il se peut qu'il y ait quelques bugs. Jeu donc disponible pour T&Spear, CX sur tplanet.org et sur les autres appareils, sur internet, Steam ou encore le Nintendo eShop. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, portez-vous bien, arrêtez de spammer, mettez des commentaires raisonnables s'il vous plaît, et à après-demain normalement. J'espère que cette fois-ci je n'aurai pas de retard.